Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment je fais mon remplissage au gel de A à Z. Donc faire un remplissage, c'est hyper important de le faire toutes les 3 à 4 semaines maximum parce que tout simplement votre ongle il va pousser, il va se déplacer et donc du coup la construction qu'on a fait au gel ne sera plus mise au bon endroit pour ne pas que votre ongle casse et que vous fassiez mal. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de ne pas aller plus loin que 4 semaines normalement. Maintenant, ça va dépendre un petit peu des saisons aussi. Par exemple, en hiver, les ongles poussent moins vite parce qu'il y a moins de soleil, comparé en été où il y a plus de soleil, donc ça pousse plus vite, mais ça va pas vous laisser une différence de 2 semaines. Par exemple, en été, je vais refaire mes ongles toutes les 3 semaines, mais en hiver, je vais parfois les refaire toutes les 4 semaines. Mais ça dépend aussi de chaque personne. Il y a des personnes qui ont une pousse des ongles et des cheveux qui est bien plus rapide et d'autres où c'est bien plus lent. Donc c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais en général, la base c'est entre 3 et 4 semaines. Donc pour les remplissages, moi j'utilise un gel auto-égalisant qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite et perdre moins de temps tout simplement parce que je ne vais pas commencer à chipoter. Il va se placer assez rapidement tout seul, mais j'utilise un gel auto-égalisant qui ne coule pas trop vite parce que j'aime quand même bien prendre mon temps pour être sûr qu'il est bien placé. Donc moi j'utilise aussi la ponceuse pour retirer la couleur. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Donc je viens d'abord commencer par désinfecter mes ongles. Puis je prends ma ponceuse, je la mets à plus ou moins 25 000 tours par minute. Et je commence à retirer la couleur progressivement un petit peu partout. Attention que si vous ne savez pas utiliser la ponceuse, allez-y doucement. Essayez d'abord sur vous et si vous n'avez pas de ponceuse, faites-le à la lime. Donc moi j'ai pas de démarcation entre mon ongle naturel et mon faux ongle tout simplement parce que je remettais de la couleur tous les 2 jours pour pouvoir faire des photos pour Instagram. Mais mon ongle a bien poussé, mon gel il n'a pas bougé depuis 3 semaines, 2-3 semaines, 3 semaines je crois. Donc voilà. Et une fois que j'arrive près de mes cuticules, je prends ma ponceuse dans l'autre sens. Puis avec ma lime, je viens retirer les petits bouts de couleur que j'ai pas réussi à retirer avec ma ponceuse. Je repousse mes cuticules. Et je gratte les petites peaux qui auraient pu rester. Attention que là où on voit votre ongle naturel, il doit être matifié parce que sinon ça n'adhérera pas à votre ongle. Donc après je viens prendre un petit embout à cuticule que je vais venir mettre à plus ou moins 10 000 rotations par minute, 12 000. Et je viens retirer les petites peaux. Mais j'effleure l'ongle, donc attention. Puis je dépoussière. Je passe un petit coton avec du cleaner pour vraiment enlever toutes les poussières. Je prends mon cleaner de chez Indigo. Puis mon primer que j'essore un petit peu sur un petit coton et je viens en mettre uniquement sur la démarcation de mon faux ongle. Puis je prends ma protéine base. Donc j'en mets vraiment bien sur mon ongle naturel où on voit ma repousse près des cuticules et puis j'en mets sur tout l'ongle. Mais il suffit juste d'en mettre une petite couche. Et je passe ça sous la lampe 60 secondes. Puis je prends mon gel de retouche, donc le Builder Clear de chez Indigo. Donc c'est un gel qui est auto-égalisant mais qui est quand même assez épais, donc il coule mais plutôt lentement. Donc j'en prends une petite boule et je vais venir la mettre à hauteur de mes cuticules pour refaire un petit bombé et venir combler l'espace vide sur mon ongle naturel où je dois remettre du gel. Et cette technique de prendre un gel auto-égalisant, ça va vraiment me permettre de gagner un petit peu de temps parce que le gel va bien se placer tout seul et donc le limage va aller beaucoup plus vite. Donc désolée, je tremble, mais je voulais vraiment que vous voyiez bien.
Puis je fais mon petit bombé. Et je mets du gel partout sur mon ongle. Donc j'étends la matière, il ne faut pas en mettre beaucoup, ça ne sert à rien. J'étire juste un petit peu. Puis je retourne mon doigt pour que le bombé se place bien et je viens passer ça sous la lampe 60 secondes. Puis je passe avec un petit peu de cleaner. Puis je fais la mise en forme avec ma lime. Donc je vais faire le contour des cuticules pour bien limer mon bombé et je désépaissis un petit peu les côtés où il y aurait eu un petit peu trop de gel. Je refais mes parallèles. Si vous voulez même raccourcir votre ongle, vous pouvez le faire déjà avant de mettre du gel. Puis je mets un petit peu de cleaner, je repousse mes cuticules et je passe à l'application de la couleur. Donc moi j'avais choisi la Money Maker de chez Indigo. J'en mets une petite couche, une première couche, puis je prends un petit pinceau liner, donc moi c'est le 005 de chez Indigo pour venir mettre de la couleur tout le long de mes cuticules sans les toucher. Je passe ça sous la lampe 15 à 20 secondes. La première couche, je l'avais déjà passée sous la lampe 60 secondes. Je viens mettre ma deuxième couche que je passe sous la lampe 60 secondes. Puis je mets ma finition, donc la Flash Shine de chez Nails Company, que je vais passer sous la lampe 60 secondes. Et voilà le résultat. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire. Tous les produits que j'aurai utilisés sont mis dans la barre de description juste en dessous. Et je vous dis à bientôt. Bye!